La cérémonie de la remise des clés des 48 logements qu'on a construits avec Concern et CRS, les partenaires de mettre en œuvre, et surtout avec la communauté. Et c'est pour ça qu'on est là, pour vraiment féliciter les efforts qu'a fait la communauté pendant ces dernières 4 années pour refaire la ravine, pour le faire plus résistant aux inondations, pour donner des logements plus sécurs aux gens et finalement pour fêter l'engagement de toute la communauté dans cet effort. C'était une zone vulnérable et pauvre. On a vu beaucoup de souffrement. Alors on s'est mis avec la communauté, avec les partenaires Concern et CRS pour identifier quelles sont les zones, les maisons les plus à risque, pour ensuite refaire la ravine pour le mettre plus résistant au choc. Ça fait partie d'un projet qui travaille dans 10 quartiers de Port-au-Prince avec un montant de 54 millions d'euros. Pour Concern, nous avons, c'est un programme qui a été de 3 ans et qui avait différents volets. Certains volets étaient gérés directement au niveau architectural et construction par notre partenaire CRS qui a un contrat avec Concern. Et ensemble, nous avons exécuté ce programme pendant les 4 ans. Et les budgets qui étaient total, c'était autour de 3 500 000 € et nous avons pu réaliser ce programme en collaboration avec la communauté. Parce que pour nous, le point central, c'était quelqu'un qui abandonne sa maison et qui va rêver une construction qu'il ne voit pas. Ça nous a pris l'engagement de la communauté, les leaders, pour être capable de mobiliser, de conscientiser pour voir le bien-être de la population. Ça fait travailler sur l'aspect de cohésion sociale, de conflits et de promouvoir des infrastructures qui sont résistantes aux risques des désastres. Et nous sommes très fiers de voir aujourd'hui qu'avec le financement de l'Union européenne, avec la communauté et les leaders, la mairie de Port-au-Prince, c'est que nous avons été capables d'achever. C'est possible de le faire avec les partenaires qui sont techniques et le bailleur de fonds engagé aux côtés du gouvernement haïtien afin de remettre les communautés sur une marche et une prise en charge participative. Le programme est encore en cours. Comme vous voyez, la ravine doit être finie. Il y a des programmes qui ont été comme des activités génératrices de revenus qui vont rester dans la communauté. La plateforme communautaire qui a été établie, elle va continuer à fonctionner. C'est une plateforme qui reprend tous les secteurs vifs de la communauté et nous espérons vraiment qu'avec les autorités locales, on va s'approprier ces ouvrages parce que nous sommes là temporairement, mais les ouvrages vont être là. Ça va demander vraiment, et c'est ça l'espérance que nous avons comme Concern, que les autorités, les ministères des tutelles puissent s'approprier de ces bijoux qui fait la joie des grands ravines aujourd'hui. Sans leur appropriation au niveau étatique, nos efforts ne seront pas couronnés de succès à long terme. Vous voyez que le projet principal était la ravine. La ravine où étaient logées des familles qui avaient construit anarchiquement. Donc c'était ça le premier critère. Mais aussi il y a des personnes vulnérables comme celles que qui nous ont donné leur témoignage aujourd'hui, qui vivaient sur les trajectoires de là où la ravine devait être construite. Et il y a eu des aspects techniques, des concertations, des concerts avec la plateforme communautaire pour identifier de ceux-là qui vivaient sur la ravine qui étaient les plus vulnérables et ceux-là ont été pris en compte. La firme d'architecture, il y avait quelques firmes, mais la firme que CRS a travaillé avec était Masada, une firme américaine qui a fait la reconstruction de l'hôpital San François de Sales, qui est incroyable, de merveilleux de voir la force, les conditions qui sont déjà là-bas où il y a déjà les patients. C'est des mêmes architectes qui ont fait le travail ici. CRS a une équipe des architectes qui sont toujours sur le terrain. Mais en même temps, notre approche de travailler avec la communauté, c'est d'engager les ouvriers de Grande Ravine pour qu'eux-mêmes ils font ce travail. Ça crée les emplois et en même temps, ça leur donne des aptitudes pour avoir plus de possibilités à l'avenir dans ce qu'ils vont travailler comme carrière et pourquoi pas des autres projets avec Concern ou avec l'Union européenne, on le souhaite tellement. Les nous avons autorisation pour construction a été faite sous supervision et génie municipal et par rapport avec le travail, aujourd'hui nous là pour l'inauguration pour nous montrer que nous avons accueilli favorablement le projet et aujourd'hui nous sommes fiers de ce que
nous, le projet arrivé dans un niveau pour les salles. Nous-mêmes, nous là, et nous avons accompagné tout organisme international ou national qui voulait faire développement dans la communauté pour permettre de gagner l'autre Port-au-Prince et l'autre Port-au-Prince qui est plus accessible à tous les citoyens là-dedans. C'est ça que fait nous là aujourd'hui pour nous porter support et encourager l'autre organisme qui voulait faire des travaux de développement durable à travers le quartier de Port-au-Prince. Bon, oui, nous satisfaits parce que nous songeons comment grave et les avons regardé la genre construction faite là, sous supervision encore et génie municipal, c'est des constructions qui respectent toutes les normes sismiques. Et nous satisfaits parce que plus ou moins de gens qui vivent dans des conditions déshéritées, parlent d'un côté plus ou moins décemment pour vivre à partir de maintenant. Combien de cas est-il là exactement? Bon, il y a 12 appartements pour 48 bénéficiaires, qui construisent là. Et qui sont des supports bien pour bon, support premièrement c'est appui technique là. Deuxièmement c'était permettre que le projet ali fait dans la zone là et toujours supervision non pour nous assurer que la population porto-pressienne la vivre dans de meilleures conditions. C'est droit de nous en qualité d'autorité communale. La situation de violence là li baissé comme on a constaté. Avant, ce n'est pas la même atmosphère là, mais il faut nous rappeler que la situation de violence qui existait ici à Gravine, tout comme à Tiboua, c'est une situation sociale qui est liée, les plus sociale que les banditisme. Alors c'est dans le cadre d'une coopération globale, soit à travers communal ou bien l'État central, pour qui permettent nous arriver retransformer les gens de manière sociale et pour nous freiner les actes banditisme à travers la zone. Si nous prenons sur l'aspect banditisme d'abord, nous pensons que nous avons fait fausse route. Mais il faut que nous répondions avec des idéatas sociales pour qu'ils baillent réponse ou bien résultat de manière durable. La cérémonie de la remise des clés des 48 logements qu'on a construits avec Concern et CRS, les partenaires de mettre en œuvre, et surtout avec la communauté. Et c'est pour ça qu'on est là, pour vraiment féliciter les efforts qu'a fait la communauté pendant ces dernières 4 années pour refaire la ravine, pour le faire plus résistant aux inondations, pour donner des logements plus sécurs aux gens. Et finalement pour fêter l'engagement de toute la communauté dans cet effort. C'était une zone vulnérable et pauvre. On a vu beaucoup de souffrement. Alors on s'est mis avec la communauté, avec les partenaires Concern et CRS pour identifier quelles sont les zones, les maisons les plus à risque pour ensuite refaire la ravine pour le mettre plus résistant au choc. Ça fait partie d'un projet qui travaille dans 10 quartiers de Port-au-Prince avec un montant de 54 millions d'euros. Pour Concern, nous avons, c'est un programme qui a été de 3 ans et qui avait différents volets. Certains volets étaient gérés directement au niveau architectural et construction par notre partenaire CRS qui a un contrat avec Concern. Et ensemble, nous avons exécuté ce programme pendant les 4 ans. Et les budgets qui étaient total, c'était autour de 3 500 000 € et nous avons pu réaliser ce programme en collaboration avec la communauté. Parce que pour nous, le point central, c'était quelqu'un qui abandonne sa maison et qui va rêver une construction qu'il ne voit pas. Ça nous a pris l'engagement de la communauté, les leaders, pour être capable de mobiliser, de conscientiser pour voir le bien-être de la population. Ça fait travailler sur l'aspect de cohésion sociale, de conflits et de promouvoir des infrastructures qui sont résistantes aux risques des désastres. Et nous sommes très fiers de voir aujourd'hui qu'avec le financement de l'Union européenne,
avec la communauté et les leaders, la mairie de Port-au-Prince, ce que nous avons été capables d'achever. C'est possible de le faire avec les partenaires qui sont techniques et le bailleur de fonds engagé aux côtés du gouvernement haïtien afin de remettre les communautés sur une marche et une prise en charge participative. Le programme est encore en cours. Comme vous voyez, la ravine doit être finie. Il y a des programmes qui ont été comme des activités génératrices de revenus qui vont rester dans la communauté. La plateforme communautaire qui a été établie, elle va continuer à fonctionner. C'est une plateforme qui reprend tous les secteurs vifs de la communauté. Et nous espérons vraiment qu'avec les autorités locales, on va s'approprier ces ouvrages parce que nous sommes là temporairement, mais les ouvrages vont être là. Ça va demander vraiment, et c'est ça l'espérance que nous avons comme concern, que les autorités, les ministères des tutelles puissent s'approprier de ces bijoux qui fait la joie des grands ravines aujourd'hui. Sans leur appropriation au niveau étatique, nos efforts ne seront pas couronnés de succès à long terme. Vous voyez que le projet principal était la ravine. La ravine où étaient logées des familles qui avaient construit anarchiquement. Donc c'était ça le premier critère. Mais aussi il y a des personnes vulnérables comme celles qui nous ont donné leur témoignage aujourd'hui, qui vivaient sur les trajectoires de là où la ravine devait être construite. Et il y a eu des aspects techniques, des concertations, des concerts avec la plateforme communautaire pour identifier de ceux-là qui vivaient sur la ravine qui étaient les plus vulnérables. Et ceux-là ont été pris en compte. La firme d'architecture, il y avait quelques firmes, mais la firme que CRS a travaillé avec était Masada, une firme américaine qui a fait la reconstruction de l'hôpital San François de Sales, qui est incroyable, de merveilleux de voir la force, les conditions qui sont déjà là-bas où il y a déjà les patients. C'est des mêmes architectes qui ont fait le travail ici. CRS a une équipe des architectes qui sont toujours sur le terrain, mais en même temps, notre approche de travailler avec la communauté, c'est d'engager les ouvriers de Grande Ravine pour qu'eux-mêmes ils font ce travail, ça crée les emplois et en même temps, ça leur donne des aptitudes pour avoir plus de possibilités à l'avenir dans ce qu'ils vont travailler comme carrière et pourquoi pas des autres projets avec Concern ou avec l'Union européenne, on le souhaite tellement. Les nous avons autorisation pour construction a été faite sous supervision et génie municipal et par rapport avec le travail, aujourd'hui nous là pour l'inauguration pour nous montrer que nous avons accueilli favorablement le projet et aujourd'hui nous sommes fiers de ce que nous projet arrivé dans le niveau pour les salles. Nous-mêmes nous là et nous avons accompagné tout organisme international ou national qui voulait faire développement dans la communauté pour permettre nous gagner l'autre Port-au-Prince et l'autre Port-au-Prince qui est accessible à tous les citoyens là-dedans. C'est ça que fait nous là aujourd'hui pour nous porter support et encourager l'autre organisme qui voulait faire des travaux de développement durable à travers le quartier de Port-au-Prince. Bon, oui, nous satisfaits parce que nous songeons comment grave et les avons regardé la genre construction faite là sous supervision encore et génie municipal, c'est des constructions qui faites qui respectent toutes les normes sismiques et nous satisfaits parce que plus ou moins de monde qui vivent dans des conditions déshéritées parle d'un côté plus ou moins décemment pour vivre à partir de maintenant. Combien de cas est-il là exactement? Bon, il y a 12 appartements pour 48 bénéficiaires, qui construisent là. Oui, et qui sont des supports bien contribuer dans le quartier? Bon, support premièrement c'est appui technique là. Deuxièmement c'était permettre que le projet ali fait dans la zone et toujours supervision nous pour nous assurer que la population porto-pressienne la vivre dans de meilleures conditions. C'est droit de gagner en qualité d'autorité communale. La situation de violence là baissé comme on a constaté. Avant c'est pas même atmosphère là, mais il faut nous rappeler que la situation de violence qui existait ici à Grande Ravine tout comme à Tibois, c'est une situation sociale qui est liée, les plus sociale que les banditisme. Alors c'est dans le cadre d'une coopération globale, soit à travers communal ou bien l'État central, pour qui permettent nous arriver
retransformer moun yo de manière sociale et pour nous freiner zak banditis yo à travers zone. Si nous prenons sur aspect banditis d'abord, je pense que nous avons fait fausse route là. Mais il faut que nous répondions avec des idéatas sociales pour qu'ils baillent réponse ou bien résultat de manière durable.